la volonté. Réussir sa carrière exige une bonne gestion financière, une organisation et une vision stratégique de l'avenir. Cette route a donc l'objectif de vous sensibiliser à l'importance de cette vous présenter des outils pour mieux sources, établir une planification solide et aussi augmenter vos chances de réussite dans votre parcours professionnel. Pour traiter ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Jennifer Lorenza Césaire. Elle est titulaire de master en gestion des organismes sociaux après des études en diplomatie et relations internationales à l'ANDC. Elle est actuellement grade de spécialisation en coopération pour le développement. Madame Césaire détient également plusieurs certifications dans des domaines essentiels tels que la gestion de projets, suivi et évaluation, la gestion et passation des marchés publics, la santé et sécurité au travail, ainsi que l'équité salariale en milieu professionnel. Autant de compétences et d'expériences qui font d'elle une intervenante parfaitement qualifiée pour nous éclairer sur la manière de bâtir un budget solide et une planification stratégique en lien direct avec nos ambitions professionnelles. Madame Césaire interviendra pendant environ 1 heure. Ensuite, nous aurons 20 minutes pour échanger avec elle et poser nos questions. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à rester attentifs et à profiter pleinement de ce moment de partage et d'apprentissage. Madame Césaire, à vous. Bonsoir à tout un chacun. Merci Woodland et merci au staff des ressources humaines de GHA pour m'avoir lancé cette invitation. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, comme l'a si bien dit Woodland, je suis Jennifer Lorenza Césaire. Je détiens un master en gestion des organismes sociaux. J'ai fait des études en diplomatie et relations internationales à l'Académie nationale diplomatique et consulaire que vous connaissez tous sur l'acronyme ANDC. D'ici le mois de décembre, je serai officiellement spécialiste en coopération pour le développement. J'ai d'autres certifications, notamment en gestion et passation de marché public, suivi évaluation, gestion de projet, santé et sécurité au travail, et j'en passe. Et là, je viens d'être admise à un programme de MBA de l'Université Notre-Dame d'Haïti en partenariat avec l'Université interaméricaine de Porto Rico. Donc, je suis membre de GHA depuis plusieurs années. Et là, actuellement, je fais partie du staff dont je suis responsable de suivi et évaluation. Donc, comme sujet ce soir, qui m'a été proposé, c'est élaborer un budget solide et bâtir une planification stratégique pour réussir sa vie professionnelle. Donc, comme vous le savez, dans la vie courante, tout comme dans la vie professionnelle, beaucoup de jeunes comme nous autres ont beaucoup d'ambitions, de projets, mais fort souvent, l'obstacle majeur qui rend nos tâches assez difficiles n'est pas souvent un manque de vision, mais surtout l'absence d'une bonne planification, ou je dirais tout simplement une planification réaliste et d'un budget solide pour nous aider ou nous faciliter à concrétiser nos objectifs. Donc, en ce sens, il ne faut pas seulement voir le budget comme un outil financier assez ennuyant, mais comme un instrument de planification stratégique pour nous permettre de contrôler nos ressources, de prioriser ce que nous avons à faire, notamment en termes de dépenses et d'investissements, et de pouvoir mesurer notre progression. Par rapport à notre contexte actuel, face aux nombreux défis auxquels nous devons faire face, notamment en ce qui a trait au manque d'accompagnement dans le pays, à
à l'insécurité, à l'inflation, au chômage, et j'en passe. Donc, savoir gérer vraiment ces ressources devient un atout indispensable, majeur pour garantir sa réussite. Donc, jusqu'ici, ça va pour tout le monde. OK. Donc, en ce sens, on peut déterminer que la réussite professionnelle n'est et ne sera jamais le fruit d'un hasard. Donc, ça sera toujours d'abord une vraie exigence de discipline, mais aussi le fruit d'un travail méthodique, organisé et planifié. Donc, ainsi, élaborer un budget solide, quoique personne ne peut prétendre avoir une méthode plus importante que d'autres, puisque chaque proposition, chaque expert qui ont élaboré des textes, des livres, des articles ou des propositions à ce sujet, nous devons chacun de nous l'adapter en fonction de notre contexte. Donc, élaborer un budget solide revient à construire un plan de route pour nous permettre de transformer nos ambitions en des actions concrètes. Donc, lorsque cette démarche, elle est souvent bien menée, elle offre à chaque professionnel, chaque jeune professionnel que nous sommes, de jeunes cadres, l'occasion de définir leurs priorités, de maîtriser leurs dépenses, d'identifier les bons investissements, d'évaluer leurs progrès et d'ajuster leurs choix de manière stratégique. Donc, en ce sens, pour pouvoir avancer ensemble dans ce cadre-là par rapport au sujet, il faut comprendre le rôle du budget ou d'un budget dans la planification stratégique. Donc, d'abord, je vais essayer d'être le plus précis et concis afin de permettre un peu plus de temps pour nos échanges, afin que cette intervention soit assez enrichissante des deux côtés. Donc, pour comprendre le rôle du budget dans la planification stratégique, il faut d'abord appréhender le budget comme un outil de vision, c'est-à-dire un outil qui nous permettra de matérialiser nos objectifs à atteindre, que ce soit à court terme, à moyen terme et à long terme. D'un autre côté, il faut voir et appréhender le budget comme un outil de discipline pour éviter, en ce sens, toute distraction financière. Je prends un exemple assez simple que nous autres, les femmes, nous faisons face. On a 2500 gouttes, on se dit que peut-être on va acheter un livre pour enrichir nos connaissances dans un domaine quelconque. Et voilà que je sors avec des amis, je vois une robe tendance, un t-shirt tendance, et voilà, j'oublie complètement ce que j'avais à faire et je m'offre cette robe-là. Très certainement, cela va me faire plaisir, mais très rapidement, vraiment très rapidement, je vais me rendre compte que j'aurais pu éviter cela puisque probablement j'ai autant de robes et probablement cette nouvelle robe ne va rien m'apporter en termes d'acquis, si je peux le dire ainsi. Et d'un autre côté, il faut appréhender le budget comme un outil de performance. Pourquoi? Pour nous permettre d'évaluer quotidiennement, régulièrement, si nos ressources sont utilisées à bon escient. Donc, je pourrais même prendre le même exemple précédent pour voir est-ce que les dépenses que j'ai effectuées hier, si je prends le temps d'y réfléchir aujourd'hui, est-ce que ce serait certainement les dépenses que j'aurais dû faire? Donc, si l'on est dans cette situation, donc croyez-moi, c'est que les ressources n'ont pas été utilisées à bon escient. D'un autre côté, pour avoir une certaine pratique de l'élaboration de budget, donc on va se dire qu'il y a plusieurs étapes pour élaborer un budget solide. Donc, en ce sens, on va essayer de les adapter en fonction de notre contexte comme jeunes par rapport à ce dont nous devrions faire face. Donc, d'abord,
on ne peut élaborer un budget sans définir ses objectifs professionnels. Comme jeunes que nous sommes, membres de GIACHA avec autant d'ambition, d'objectifs et j'en passe. Donc, pour définir ces objectifs professionnels, donc on va les définir à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, on peut se dire qu'on va suivre une formation quelconque, mais une formation qui nous permettra soit d'acquérir de nouvelles connaissances, soit d'enrichir nos connaissances dans un domaine quelconque, soit de faire choix d'une formation assez pratique qui nous permettra vraiment à court terme de pouvoir mettre sur pied une petite entreprise. Je prends un exemple très simple. Vous pourriez être étudiant en médecine et choisir de prendre une formation en event planner, par exemple. Donc, il y a toujours des activités, il y aura toujours une fête quelque part, il y aura toujours de cérémonies. Donc, à court terme, très certainement, cela pourrait vous être utile. Et il y a d'autres exemples encore. Donc, on pourrait se dire à court terme, on va s'acheter une tablette ou un ordinateur, mais pas dans le sens de s'acquérir un nouvel appareil juste par tendance. Donc, je vais avoir le prochain épaule, voilà, ou techno, je ne sais pas quoi. Donc, cet ordinateur que je souhaite acquérir, je sais que je vais faire. Est-ce que vraiment mettra est-ce qu'en termes de rapidité, je ne sais pas quoi, mais il faudrait que ça soit adapté à un besoin réel. Ou à court terme, on peut se dire qu'on va prendre le temps de réfléchir et de noter certaines formations gratuites ou payantes pour pouvoir améliorer son CV. Donc, à moyen terme, on va se dire que vraiment l'objectif est clair, obtenir mon diplôme, soutenir mon mémoire de sortie, faire une spécialisation pour ceux qui sont déjà licenciés ou ont déjà plein de diplômes, ou participer à des événements pour élargir leur réseau. À long terme, on va définir, on va s'accentuer sur le côté surtout plus professionnel. Donc, on va se dire qu'à long terme, on veut avoir, pour ceux qui sont déjà salariés, une promotion. Pour ceux qui ne le sont pas encore, se faire embaucher dans tel secteur, dans telles entreprises, dépendamment de vos compétences respectives, ou même lancer une entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que lancer entreprise, ça ne veut pas dire que ce sera une multinationale, parce que très certainement, nous n'avons pas les moyens là tout de suite, mais lancer vraiment une affaire qui nous permettra non seulement d'avoir des rentrées, mais aussi dans un objectif très clair, qui est d'avoir plus de ressources financières d'abord, de pouvoir apporter quelque chose de positif au sein de la communauté et j'en passe. De notre côté, après avoir défini ces objectifs professionnels, donc on va pouvoir identifier nos sources de revenus. Donc, on va les diviser en deux étapes, les revenus stables et les revenus complémentaires. Par revenu stable, pour ceux qui sont salariés, c'est le salaire, un stage rémunéré. Bon, je sais que c'est de plus en plus, on offre très peu de stages rémunérés, mais pour ceux qui sont notamment dans le domaine de la médecine, les infirmières, etc., donc il y a certaines opportunités en ce sens. Ou comme par exemple BK qui a son propre entreprise BK Délices. Donc, on peut considérer que c'est vraiment des revenus stables. Donc, comme revenu complémentaire, on va cocher des activités temporaires. Par exemple, si l'on se dit tous les 1er mai, donc on va présenter un stand où l'on souhaiterait proposer soit le riz, l'eau,
Comparaître, je ne sais pas, et tant d'autres. Donc, pour les activités qui ne sont pas quotidiennes, régulières, donc on va les cocher comme activités temporaires ou d'autres petites activités par moment que l'on peut se faire de l'argent soit 2 à 3 fois par an. Et en troisième lieu, on va se dire qu'on va pouvoir, après avoir fixé ses priorités professionnelles à court terme, à moyen terme, à long terme, donc on va déterminer nos sources de revenus. Maintenant, on va lister nos charges et les prioriser. Donc, peut-être ou probablement ce sera la chose la plus difficile à faire. Donc, le fait de lister ces charges et de les prioriser. Donc, en termes de priorité, on va se dire qu'il y a les charges fixes, donc pour les dépenses fixes, c'est-à-dire que de toute façon, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié ou autre, vous devriez vraiment utiliser des moyens de transport. Qu'il s'agisse de votre voiture, qu'il s'agisse de prendre une motocyclette, un tap-tap. Donc, ça fait partie des charges fixes ou les plus courantes. Donc, il y a le logement. Donc, même si, je vais donner des exemples très clairs. Si votre logement n'est pas votre charge, si vous êtes encore sur la responsabilité d'un proche de vos parents ou je ne sais pas quoi, l'alimentation fait partie des charges fixes. Donc, et aussi la communication. Donc, par communication, là, nous faisons référence certainement aux moyens de communication. Donc, Digicel, Natcom et j'en passe pour ceux qui ont Starlink aussi, etc., Access IT. Donc, en termes de charges variables, nous allons noter les loisirs, les sorties et les imprévus. Donc, moi, personnellement, dans ma vie courante, je mettrais bien évidemment les loisirs comme dans la liste des charges fixes. Pourquoi? Parce que dans ce pays, actuellement, il y a tellement de stress, nous faisons face à tellement de situations stressantes. Donc, je crois que aujourd'hui, loisir vraiment devient de plus en plus fondamental pour nous autres, pour ne pas nous perdre dans cette situation chaotique auquel nous faisons face depuis tantôt 2 ans. Donc, mais bon, puisque nous devrions nous référer aux experts, la majorité des livres que j'ai pu consulter, comme variable, on note toujours sorties, loisirs et imprévus. Donc, c'est-à-dire que nous avons le choix. On peut choisir ce mois-ci de sortir avec des amis, de participer à un pique-nique ou à une activité quelconque assez récréative. Donc, nous n'avons aucune obligation par rapport à cela. Et en dernier lieu, nous allons noter tout ce qui est stratégique. Donc, comme je l'ai dit tout au début, par exemple, identifier une formation pour nous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances ou d'enrichir nos connaissances, l'acquisition d'un livre ou de plusieurs livres ou des équipements de travail. Donc, par exemple, pour ceux qui sont dans le domaine de marketing, donc, peut-être qu'il peut s'agir d'un laptop plus sophistiqué que les outils technologiques informatiques que nous utilisons régulièrement. Donc, jusqu'ici, ça va toujours pour tout le monde. Je vois qu'il n'y a que Rebecca qui a réagi. OK, d'accord. Donc, ensuite, on va essayer d'élaborer un plan d'épargne et d'investissement. Donc, en ce qui a trait à l'investissement, je peux certainement vous encourager par rapport à cela parce que vraiment, c'est l'un des moyens les plus sûrs pour générer plus de revenus, mais il existe vraiment certains qui soient typiquement bureaucrates. Donc, si je peux me permettre de le dire ainsi, donc qui ne se voient pas se lancer dans une affaire quelconque.
Donc, pour mettre en place un plan d'épargne, nous allons utiliser la règle des 50-30-20. La règle des 50-30-20, c'est quoi? C'est pour nous permettre d'établir le pourcentage vraiment par rapport à nos dépenses régulières. Donc, 50-30-20, c'est 50%, on va les attribuer aux besoins, 30% pour les envies, donc que ce soit l'acquisition de vêtements, de plaisir, etc. Et 20% d'épargne. Soit vous utilisez des tirelires, ce que nous connaissons assez souvent de nos jours comme petit cochon, une autre caisse quelconque ou à la banque, comme vous voulez, ou utiliser ces 20% pour un investissement quelconque. Soit vous pouvez choisir de vous mettre avec d'autres amis ou d'autres connaissances d'investir dans une affaire quelconque, dans un grand projet, ou vous pourriez choisir d'investir dépendamment de vos capacités. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. C'est Vanel, c'est ça? Vanel? Ça te dérangerait d'éteindre ton micro? Merci. Ensuite, on va essayer de constituer un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, on peut le déterminer de plusieurs manières. Vous pouvez vous dire que c'est, bon, tout simplement pour faire plus simple pour les imprévus, ou si vous devriez faire face à une situation que vous n'avez pas prévue réellement. Donc, on peut se dire que l'on va mettre le minimum de pourcentage de côté, juste au cas où. Mais il se peut que vous passez une longue période sans qu'il n'y a pas vraiment de situation d'urgence. Donc, à un certain moment, ce fonds d'urgence, au cas où vous n'auriez pas d'urgence réellement, vous pourriez utiliser ces fonds et les ajuster soit dans votre projet d'investissement ou les ajouter sur vos fonds d'épargne. Et ensuite, par rapport à cela, on va de plus en plus s'investir dans des activités ou des actifs liés à la carrière professionnelle. Donc, ce que je veux dire, c'est formation. Donc, de nos jours, au sein de GHA, le CG fait souvent plusieurs publications en ce qui a trait à des formations en ligne qui sont gratuites. Donc, je vous encourage vivement en ce sens, mais vous pouvez faire choix, dépendamment de vos moyens, de participer à des formations qui sont payantes également. Donc, optez de plus en plus pour des formations et certifiées pour pouvoir mieux enrichir votre CV ou investir dans un outil quelconque qui vous permettra d'être plus performant dans votre domaine d'évolution. Et en dernier lieu, par rapport à tout cela, donc, nous allons suivre et évaluer son budget. Donc, à la fin du mois, si vous faites une prévision par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, vous allez à la fin du mois prendre le temps ou au début du mois prochain, prendre le temps d'évaluer. Donc, par rapport à ce que vous aviez prévu, vos dépenses réelles. Donc, est-ce que, par exemple, si vous aviez prévu des dépenses, disons, à hauteur de 5 000 ou 10 000 gouttes pour tout le mois, est-ce que réellement vous avez dépensé autant? Si vous êtes arrivé à dépenser moins, et pourquoi? Et si vous êtes arrivé à dépenser beaucoup plus. Donc, si vous êtes arrivé à dépenser plus et que cela vraiment, vous avez identifié la source, donc vous pouvez l'ajuster pour le prochain mois en fonction vraiment de ce qui s'est passé. Peut-être que c'était quelque chose de ponctuel, que c'était un loisir et donc, par exemple, un bal que vous n'aviez pas prévu. Donc, le mois prochain, donc forcément, il n'y a probablement pas de bal, donc vous pouvez vous en passer. Donc, mais au cas où c'est quelque chose, par exemple, s'il y a une augmentation sur le prix des transports, donc à ce moment-là, vous devriez l'ajuster.
Donc, par rapport à cela, vous allez pouvoir identifier les écarts et les corriger. Ensuite, vous allez vraiment, comme je l'ai dit tantôt, ajuster le budget et suivre son évolution en fonction de vos priorités. Sachez que vos priorités sont ceux que vous vous êtes fixés. Donc, je reprends légèrement en grande ligne cette partie pour vous. Donc, pour élaborer un budget solide, on va d'abord définir ses objectifs professionnels, donc à court terme, à moyen terme et à long terme. Ensuite, on va identifier ses sources de revenus, donc entre revenus stables et revenus complémentaires. Ensuite, on va définir, lister ses charges et les prioriser. Donc, en coûts fixes ou charges fixes, variables ou stratégiques. Ensuite, on va mettre en place un plan d'épargne et d'investissement. Surtout, souvenez-vous de la règle des 50-30-20. Ensuite, on va suivre et évaluer son budget, mais n'oubliez pas que à chaque charge réelle, donc il faut ajuster son budget, l'équilibrer et suivre son évolution pour pouvoir mieux se préparer à chaque étape. Donc, dans un domaine comme le mien, donc, c'est-à-dire le suivi-évaluation. Donc, on va essayer d'établir ensemble de manière très, très précise le lien entre le budget et le suivi-évaluation. Donc, le budget en suivi-évaluation, on peut le considérer comme un indicateur de performance personnelle pour l'adapter à notre contexte. C'est-à-dire, on va se dire qu'à partir de ce budget-là, on va pouvoir évaluer si nous avons respecté notre planification ou tout ce qui a été prévu. Donc, en ce sens, pour l'appliquer et l'adapter à notre vie professionnelle, donc on va d'abord établir nos objectifs, les résultats attendus, les indicateurs et les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser tout ceci. Donc, pour pouvoir évaluer en ce sens son budget, on va se mettre à faire des monitorings assez personnels. Donc, quelques petites questions simples pour pouvoir tout élaborer. Donc, on va se dire qu'est-ce qu'on a planifié, qu'est-ce que j'ai pu réaliser, quels sont les écarts que j'ai pu identifier par rapport à cela et quelles sont les leçons apprises pour la prochaine étape. Excusez-moi. Donc, ce sont des questions assez simples que l'on se pose certainement ou quelquefois, mais dans le cadre de l'élaboration vraiment d'un budget pour avoir une meilleure planification stratégique de sa vie professionnelle, donc on va se les poser assez régulièrement afin vraiment d'être plus discipliné, d'être plus adapté, de s'adapter au fur et à mesure à notre contexte. Donc, en ce sens, le budget ou tout court un budget solide est bien plus qu'un tableau de chiffres comme certaines pourraient avoir des idées préconçues, mais c'est vraiment un outil de gestion. Donc, dans notre cadre personnel ou professionnel, donc c'est vraiment un outil de gestion pour soi en fonction de ses ambitions et en fonction de ses ressources. Donc, pour réussir vraiment dans la vie professionnelle, il ne suffit pas, comme Audeland l'a dit tout au début, il ne suffit pas d'avoir du talent, il ne suffit pas d'avoir de grandes opportunités, mais il faut vraiment une discipline financière et une vision stratégique pour que nous puissions déterminer et mettre en place un budget bien pensé et également un suivi adapté. Donc, mes conseils pour vous autres au sein de GHA, je les ai catégorisés en deux parties. Donc, il y a d'abord pour ceux que, bon, j'estime qu'ils sont salariés et pour ceux qui ne sont pas encore salariés, donc qui dépendent encore de leurs parents, de proches quelconques. Donc, d'abord, à ceux qui sont salariés,
Donc, je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, vous considérez votre budget comme vraiment un partenaire de réussite et non une contrainte. Donc, c'est pas un exercice difficile. Donc, tout à la fin, j'aurai à partager avec vous vraiment des recommandations en termes de références, que ce soit sur TikTok, que ce soit des articles ou des livres. Vraiment, c'est un besoin réel de pouvoir, si l'on veut vraiment réussir, de pouvoir adapter, de pouvoir déterminer un budget tout au long de sa carrière professionnelle et à chaque étape pour pouvoir mieux avancer. Donc, fixez-vous des objectifs très clairs et alignez vos dépenses désormais en fonction de vos priorités professionnelles et personnelles tout court. Investissez de plus en plus dans votre formation et votre développement personnel parce que le pays ne nous fait pas de cadeaux et ça devient de plus en plus difficile, vraiment le marché du travail. Donc, plus vous avez de talent, plus vous avez de compétences et plus vous avez de connaissances, la chance, si je peux me permettre de le dire ainsi, sera de votre côté. Donc, ainsi, sachez que lorsque vous investissez dans votre formation et votre développement personnel, ce n'est pas un investissement quelconque, mais c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire puisqu'il y aura certainement un retour à l'avenir. Ne dépensez pas pour paraître, mais dites-vous que vous allez dépenser désormais pour grandir et bâtir quelque chose. Évaluez-vous régulièrement vos projets, ce que vous faites en termes de formation. Dans votre formation, etc. Et dites-vous que désormais, votre budget sera votre stratégie pour pouvoir mieux avancer. Et à ceux qui sont non salariés, donc qui sont encore dépendants, donc il faut d'abord comprendre sa situation de dépendance, vraiment, et dire que même si on n'a pas de ressources de revenus directs, vous pourriez certainement lister certaines choses qui ne sont pas à votre charge et faire une estimation. Donc, à la fin aussi, je partagerai avec vous quelques astuces pour y faire face. Donc, vous allez pouvoir faire en sorte d'identifier, quoique c'est assez difficile, mais vous pourriez y arriver, identifier vos sources de revenus possibles. Qu'il s'agisse de vos frais de transport, qu'il s'agisse de vos frais de restauration, etc., pour participer à une activité quelconque, pour vos anniversaires. Donc, vous allez pouvoir bâtir vraiment un budget